On va présenter Nicolas, c'est le Bœuf Corp, nouveau restaurant à Bazas. Donc Nicolas, aujourd'hui c'est ta première fête des Beugras en tant que restaurateur. C'est quand même quelque chose de particulier. Comment tu le sens? Alors moi je l'avais vécu en tant que participant ou client, on va dire, déjà 2 fois. C'est vrai que de l'autre côté de la barrière, un petit peu plus de stress, mais on est ravis. On est ravis. En fait, nous ça nous permet de présenter vraiment le produit local, puisqu'on est sur la race bazadaise aujourd'hui et on essaie de le faire le plus souvent possible. On a plein de monde réservé et pour nous c'est vrai que c'est une vraie découverte, quoi. Justement on voulait ouvrir un petit peu avant les Beugras pour que les gens puissent découvrir le restaurant et après pouvoir réserver. On a été agréablement surpris puisque là on a 140 réservations après 3 semaines d'ouverture. Bon, c'est vrai que c'est important pour nous économiquement, c'est évident. Ça permet de passer le cap sur des semaines où on a peu de monde l'hiver. Avant de repasser sur l'été, on va avoir plus de monde. C'est aussi le côté convivial qui est super sympa. On a tous les clients qui viennent, qui reviennent, qui sont contents d'être là. Et puis qui nous font plaisir en venant manger chez nous. Donc recevoir les gens, les clients, mais qui sont aussi des amis, qui deviennent des amis. Si on fait la restauration, c'est aussi parce qu'on aime les gens. On ouvre tous les midis, le vendredi soir, samedi soir. On essaie de faire de la musique le vendredi soir avec un guitariste qui fait chanter les gens sur un karaoké vivant. Mais pour l'instant, on a décidé de monter un peu crescendo et d'ouvrir que le midi, vendredi soir, samedi soir. Parce que il fallait faire le truc petit à petit pour que ça soit bien. Mais bon, là, ça a l'air de vraiment bien se lancer. Donc je pense qu'assez rapidement, on pourra ouvrir à la semaine le reste du temps, quoi. Voilà. Mais en tout cas, les clients sont au rendez-vous, ils sont contents. On est sur du 100% maison, que du frais, que du local. Des menus courts, 3 entrées, 3 plats, des grillades, des desserts maison. Et l'engouement est là. Je trouve qu'on a vraiment du retour, les gens qui commencent à revenir déjà, donc c'est vraiment super. La fête des Beugras, c'est le point d'orgue de l'année. C'est la manifestation à Bazas la plus importante. Et quand je dis à Bazas, c'est pas simplement à Bazas. C'est dans toute la Gironde, c'est dans toute l'Aquitaine. C'est une fête qui prend une dimension de plus en plus importante. Certains disent internationale. Il y a des personnes de toute nationalité sur la place et ce matin le monde est déjà là. À quelle heure est-il? Il est à peu près midi je crois et les rues sont noires de monde. Je m'en félicite et en plus cette année le temps est de la partie. C'est vrai que la fête concerne beaucoup de publics différenciés, variés. Il y a les bouchers, il y a les musiciens, il y a les artistes, il y a les producteurs de terroir. Il y a beaucoup de monde intéressé par cette fête des Beugras, mais je veux surtout et avant tout rendre hommage aux éleveurs. S'il n'y avait pas d'éleveurs, donc pas de bestiaux, pas de bovins et pas de fête. Toutes les bêtes qui seront présentées cet après-midi sont la conséquence de la mise en pratique de ces méthodes pratiquées depuis des siècles à Bazas. Ce que je souhaiterais pour l'avenir, c'est que les responsables, les collectivités, les pouvoirs publics viennent s'associer à Bazas, au maire de Bazas, pour apporter un soutien important aux éleveurs. Donc il faut aider les éleveurs et cet après-midi, dans mon discours, je lancerai un appel solennel à tous les gens, toutes les collectivités qui ont la bonne volonté, qu'elles viennent s'associer à Bazas et nous essaierons de faire en sorte que les éleveurs soient pris en compte dans les projets de développement des uns et des autres. Alors, mon rêve, c'est de voir des éleveurs heureux. Non, mais cette année, écoutez, je suis venu en touriste, après 6 années de participation donc à la fête des Beugras. Mais quand on vient comme ça, pour aider les copains, on est beaucoup plus détendu. Ça va nettement mieux. Il n'y a pas la problématique du déchargement, du stress du détachement pour les présenter à la barre. Non, tout va bien. Je vais observer, je regarde, je prends beaucoup de plaisir. Puisque j'étais au groupe folklorique, donc chaque année le défilé avec les Beugras, la fête. Et c'est surtout retrouver cette part d'identité territoriale, cette part de patrimoine qui nous appartient tous. Comment on le fête, comment on le met en valeur, comment on met en valeur la race bazadaise, le travail des bouchers. Voilà, c'est tout ça pour moi, c'est la fête avant tout. Je viens de rencontrer nombre d'éleveurs basadais où on voit bien qu'on a un problème de génisse tout simplement. Je crois que le département pourrait travailler cette question, imaginer peut-être un plan départemental au niveau
des bovins et comment on accompagne là les producteurs de vaches basadaises, de races basadaises, mais travailler ce problème de la génisse exclusivement, puisque manifestement c'est la clé du problème, qu'elle perdure, parce que je crois que c'est d'abord un joli moment de convivialité. On le voit, nombre de personnes viennent de très très loin, ça fait connaître la ville de Bazas, ça fait connaître ce joli canton, ce beau département. Donc je crois que nous avons toutes et tous à beaucoup gagné à faire connaître cette fête qui est vraiment une part de notre patrimoine. Donc moi j'espère tout simplement que ça puisse continuer dans les meilleures conditions possibles et qu'on le fasse tous ensemble. La particularité de cette race, c'est qu'elle a une demande qui est supérieure à l'offre, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc ce que l'on sait, c'est que le consommateur est là et qu'il veut de la race basadaise. La vraie difficulté en face est de garantir une production qui soit en volume, en réponse à cette demande de consommateurs. Donc notre souci à nous, c'est de faire en sorte que les éleveurs de race basadaise puissent effectivement se maintenir, transmettre leur exploitation et puis surtout développer cette race. Pour la développer, il faut passer par la génétique en particulier, par le développement des génisses qui peuvent être des mères porteuses. On a aussi des reproducteurs qui doivent être développés également. Et tout ce travail-là aujourd'hui, j'ai rencontré très récemment les éleveurs. On sent bien qu'il y a un effort particulier à porter sur la question de la reproduction, sur la question de l'augmentation du cheptel. Si demain le cheptel est plus important, de fait la race peut se déployer beaucoup plus auprès des consommateurs. Et je pense qu'on pourrait donner envie à ce moment-là à de jeunes éleveurs de reprendre des exploitations ou de s'installer. Que cette race basadaise arrive à se déployer bien plus loin qu'elle ne le fait aujourd'hui. Elle est répartie territorialement au niveau des élevages, mais c'est que derrière, les consommateurs de plus en plus nombreux puissent apprécier la qualité de cette viande. C'est une viande qui est très particulière, extrêmement goûteuse, avec une saveur persillée, qui est à mon avis quelque part le symbole de la Gascogne agrandie que nous avons tout autour de nous. Nous sommes tous Gascons ici, et je crois que là, quelque part, c'est un des symboles. Ce matin, j'étais dans une des rues de Bazas à 10h30 à manger de l'entrecôte, à boire un bon verre de vin rouge et à manger une tourtière. Je trouve que ça, toute cette table dans une rue en dégustant de la basadaise, pour moi c'est l'image de la Gascogne. Et ce que j'aimerais, c'est que cette image-là, eh bien, elle se renforce et que cette identité, nous parvenions, au travers de la fête des Beugras et de la race, à la développer, à mieux la faire connaître. Le meilleur morceau dans la basadaise. Moi j'ai tendance à être très basique. Ce matin je voyais cette entrecôte qui est bien saisie, croquante, craquante sur le dessus, extrêmement moelleuse à l'intérieur, à peine un peu rosée, légèrement saignante. Pour moi c'est parfait. Je pense que chacun peut trouver un bon morceau dans la basadaise, mais je crois que ce qui est important c'est la manière de la cuire et puis la manière de savoir l'apprécier avec des copains. Je crois que c'est ça qui est le plus essentiel. C'est l'histoire de toute une cité, 732 années où eh bien, nous remercions Dieu pour les dons qu'il nous fait. Et aujourd'hui, c'est pour moi une immense joie de m'associer non seulement aux éleveurs, à leur travail, ce dur labeur, et puis le travail des bouchers, et en même temps de toute cette foule qui est venue pour eh bien, se réjouir, faire la fête et vivre un moment de convivialité. Ça fait 9 ans que je suis basadé, et je dis bien basadé parce que je me sens vraiment l'un des vôtres. La fête des Beugras, c'est toute ma jeunesse. Parce que moi je suis fils d'éleveur. Les vaches, les veaux, les vélages, la nuit, mon père élevait des charolais. Alors c'était pas des basadaises, mais je suis né dans une exploitation agricole et l'élevage c'est ma jeunesse. Donc quand je viens ici, je reprends toutes les odeurs, les saveurs, la joie de mon enfance. On tourne un peu autour du pot depuis une quinzaine d'années. Un mariage, un bon mariage, une bonne association entre la basadaise et un bon vin, pourquoi pas avec Sauveterre. Ah oui, mais avec plaisir. Hein. En plus, moi j'aime beaucoup la ville de Bazas, qui est vraiment magnifique. Au 19e siècle, Sauveterre s'appelait Sauveterre en basadais. Et puis Armand Fallière a signé un décret et Sauveterre s'est appelé Sauveterre de Guyenne. Sauveterre était dans l'évêché de Bazas. Les vins de l'entre-deux-mers qui sont là depuis le 9e siècle, à mon avis, accompagnent les viandes de Bazas depuis bien longtemps. Et pourquoi pas recréer un jumelage entre la Jurade de Sauveterre, les Compagnons de Bordeaux et puis la confrérie des Beugras de Bazas avec grand plaisir. Ça me semble une excellente chose. Il me semble qu'on serait plus proche d'ailleurs de ces vignobles de l'entre-deux-mers, notamment donc, sur la ville de notre ami D'Amico.
Et on peut effectivement envisager, je crois, une solution de ce genre. Hein. Ce serait excessivement positif pour Bazas et pour la région tout entière. Hein. Et on connaît l'attachement du maire de Sauveterre, puisque vous venez tous les ans depuis très longtemps. On n'a pas attendu les élections pour que vous veniez, hein, on ne va pas faire la langue de bois, vous venez tous les ans, donc c'est tout à votre honneur. Donc pour nous, l'année prochaine, on prend déjà rendez-vous et on fait ce mariage. Avec grand plaisir. Ah oui, il n'y a pas de souci. Ça. Avec grand plaisir. Il faut prendre quelques longueurs d'avance pour l'année prochaine. Nous, attention, on va l'annoncer, mais on ne fait pas que semblant, on va le faire. Non, mais avec plaisir. Merci beaucoup. Grand plaisir. Et puis je vous dis déjà à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.